Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre les actualités sur Zonara Télévision. À la une de ce lundi 23 juin 2025, commençons par le nouvel du samedi 21 juin 2025. Le général Muhoozi, chef d'état-major de forces armées ougandaises UPDF et fils du président Yoweri Museveni, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une mission de travail visant à évaluer l'opération militaire conjointe Shuja menée depuis 2021 par les FARDC et les UPDF contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. La visite du général ougandais, connu pour ses prises de position parfois controversées, a été perçue comme un geste diplomatique fort dans un contexte régional tendu. Accompagné par son homologue congolais, le général Jules Banza, Muhoozi a réaffirmé l'engagement de Kampala à renforcer la coopération militaire avec Kinshasa. 24 heures après cette rencontre, le général Muhoozi a fait une déclaration sur son compte Twitter. Il a qualifié les Wazalendo de forces négatives et promis que les forces conjointes UPDF-FARDC le traqueraient partout où ils les trouveront, à moins qu'ils ne s'y rendent. Cette déclaration relayée sur les réseaux sociaux marque un tournant dans la perception régionale de ces milices locales, souvent considérées comme des alliés des FARDC contre le M23, alors que l'opération Shuja visait initialement les ADF MTM affiliés à l'État islamique. Le propos du général ougandais laisse entrevoir une possible extension des cibles militaires, ce qui pourrait raviver certaines tensions internes en République démocratique du Congo, où les Wazalendo bénéficient d'un soutien populaire dans certaines zones. Soulignons que cette visite et ses suites illustrent la complexité des alliances militaires dans la région des Grands Lacs, où la lutte contre l'insécurité se heurte aux sensibilités politiques et aux équilibres locaux. Après 3 mois de consultations en République démocratique du Congo et à l'étranger, les chefs religieux des églises catholiques et protestantes ont remis ce samedi 21 juin 2025 au président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, les conclusions d'un projet de pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Récit à la Cité de l'Union africaine, les représentants de la SANCO et de l'ECC ont affirmé avoir trouvé chez les chefs de l'État une oreille attentive. L'initiative, lancée dans un contexte de forte instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, propose une dynamique inclusive impliquant les forces vives de la nation. Elle a donné lieu à des discussions approfondies avec la perspective de mettre en place un groupe de travail chargé d'en étudier la mise en œuvre. Alors, cette démarche de la société civile, soutenue notamment par l'opposant Martin Fayulu, suscite une certaine réserve du côté du pouvoir. Alors, cette démarche de la société civile, soutenue notamment par l'opposant Martin Fayulu, suscite une certaine réserve du côté du pouvoir si celui-ci favorise plutôt des consultations institutionnelles pilotées par son conseiller spécial en matière de sécurité. L'Église estime que la mobilisation de tous les Congolais, au-delà des appartenances politique, est essentielle pour affronter la crise. Entre ouverture du dialogue et tensions latentes, l'initiative ecclésiale remet sur la table la question d'un consensus national pour faire face aux défis sécuritaires et politiques majeurs du pays. Puis le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, a instruit à son gouvernement de prendre des mesures urgentes et concrètes pour éviter que la République démocratique du Congo soit frappée par une interdiction totale des visas par les États-Unis. Cette démarche pourrait compromettre la mobilité estudiantine, les échanges universitaires et les activités économiques, a-t-il averti vendredi lors du Conseil des ministres. Face
face à l'annonce de Washington concernant de potentielles restrictions de voyage visant les ressortissants des 36 pays dont la République démocratique du Congo, le chef de l'État a demandé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible afin d'éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. M. Antoine Félix Tshisekedi a chargé le ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur ainsi que tous les services concernés de prendre des mesures idoines. Parmi les priorités, renforcer la fiabilité et la sécurité des documents d'identité et des passeports à travers des normes biométriques et anti-falsification, améliorer la lutte contre la falsification de visas en s'appuyant notamment sur des bases de données rigoureuses et assurer une meilleure coordination diplomatique. Le président a également souligné la nécessité d'accroître la coopération avec le pays partenaire dans les procédures de rapatriement en acceptant proprement les ressortissants congolais en situation irrégulière à l'étranger afin qu'ils il a exigé la production des plans d'action crédibles contre l'engagement du gouvernement à corriger de lacunes identifiées et à renforcer les rencontres de documents. Ces instructions interviennent dans le prolongement d'un échange entre le gouvernement congolais et l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa, Lucie Tamblin. Mercredi, le ministre congolais de l'Intérieur, Jabani Luko, et des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, ont rencontré la diplomate américaine pour discuter des modalités de cette annonce. Selon le communiqué conjoint, ces échanges francs et constructifs ont permis de réaffirmer la volonté de renforcer la coopération bilatérale en matière de mobilité internationale, de sécurisation des documents de voyage et de gestion migratoire. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les prochaines semaines afin de clarifier les termes à l'annonce américaine, rappelant que Washington a donné un délai de 60 jours aux pays concernés pour se conformer à ses exigences de sécurité documentaire. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a signé ce samedi 21 juin 2025 à Kinshasa une série d'accords de financement avec la Banque mondiale pour un montant global estimé à près de 10 milliards de dollars américains. Ces accords couvrent 5 projets stratégiques dont le développement du site hydroélectrique Inga 3 ainsi que des initiatives dans le domaine de la gouvernance, des infrastructures et la transformation numérique et de la résilience urbaine. Cette signature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement porté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, en appui aux priorités nationales en matière de développement, d'efficacité institutionnelle et de croissance inclusive. Après plusieurs jours de discussions techniques, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont paraphé un accord de paix en présence de la diplomate américaine Alison Hooker. La signature officielle par le ministre des Affaires étrangères est prévue pour le 27 juin 2025 avec la présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les points sensibles du dossier, le mouvement de l'AFC/M 23 sera traité séparément dans le cadre du processus de Doha sous la médiation du Qatar. Cette approche a été décidée à Washington où les deux parties se sont engagées à soutenir activement les négociations en cours à Doha. Les pourparlers à Doha, relancés en mai, sont entrés dans une phase plus approfondie. Le gouvernement congolais et les mouvements de l'AFC/M 23 y abordent les causes fondamentales du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Une proposition qatari est actuellement à l'étude par le DECON en attendant une reprise des discussions décisives.
Et pour finir, le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi 23 juin 2025 à Luanda pour participer au 17e sommet des affaires des États-Unis d'Afrique. Organisé par le Corporate Council on Africa, l'événement rassemble plus de 1500 décideurs africains et américains autour du thème « Le voie de la prospérité ». Organisé par le Corporate Council on Africa, l'événement rassemble plus de 1500 décideurs africains et américains autour du thème « Le voie de la prospérité ». Le chef d'État congolais interviendra dans un panel dédié au corridor de l'Obito, projet d'intégration stratégique soutenu par les États-Unis. Il tiendra également plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos. C'est là que nous mettons fin à cette production qui débute la semaine. Merci de rester toujours fidèle sur Zonara Télévision et portez-vous bien.